Hello les grognards, on se retrouve pour une vidéo sur Cards. Vous avez vu dans ma dernière vidéo les nouvelles cartes des nations mineures, à savoir celles de la France et de l'Italie, qui sont mes deux nations mineures préférées. Il y avait aussi bien sûr les autres, hein, comme la Pologne et la Finlande. Sauf que j'ai trouvé que pour l'Italie et la France, il y avait des cartes beaucoup plus intéressantes. Normalement, les Finlandais sont un peu mes chouchous, mais pas du tout, là, pour l'instant. Alors, on reprend, petite vidéo. Donc, vous avez vu, je suis passé rang 1 comme je l'avais dit. C'était pas très difficile puisqu'il me restait vraiment que quelques parties. Et je rejoue mon deck allemand-britannique des fausses, qui est un middle range, c'est-à-dire qu'en fait, pas du genre aggro dans les premiers tours, mais par contre, milieu de partie, je de cartes qui me permettent de tenir. Ah bah tiens, justement, on est face à un Français qui est lui très très aggro. Alors, bien sûr, on va essayer de dégommer cette nouvelle unité qui peut être déployée, voilà, si vous avez rien déployé avant, et puis bah ça a blitz, ça a 0. Bon bah c'est très très bien, hein, une 1-2, 0 d'activation en plus. C'est typique de l'aggro. Je vois arriver un jeu japonais-français avec, c'est évident. Ça va bourrer, comme on dit, quoi. Voilà, ça lui coûte 0 à activer. C'est ça, c'est là où c'est fort. C'est le 0 d'activation de cette carte qui est très vite boostée par des cartes allemandes ou des cartes américaines aussi qui sont possibles. Vous savez, il y a une carte américaine qui donne +1/+1 et vous piochez une carte. C'est très 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 fort. Ok, bon bah il continue. Il continue, il continue, il continue. Ah oui, d'accord. Ah ouais, voilà, là on vient de voir le jeu aggro au maximum de ses capacités. Je comprends pas ce qu'il fait. Je vois pas pourquoi en fait voilà. Alors, bah écoutez, mes amis, je n'ai pas d'autre choix. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça parce que on la perd pas. Et ensuite, on fait un double buzz bomb pour détruire. Là, je pense qu'il s'y attendait pas. Bon, maintenant, le problème, c'est que mon Wirbelwind euh, est, euh, est possible d'être détruit parce que j'ai plus de 2 en défense. Théoriquement, il devrait attaquer. Oh, il a ça. Ouais, très bien. Ah, c'est fort. C'est fort. Vous voyez une nouvelle fois le 0 d'activation. C'est vraiment ce qui fait la différence. Alors, on va faire ça pour aller piocher. Très bien, je vais piocher les shoot zones. Les shoot zones, lorsqu'ils arrivent en jeu, ils vont combattre une unité. C'est-à-dire qu'ils infligent leurs points de dommage et ils subissent les points de dommage de l'autre. Ce qui va me permettre, normalement, d'aller dégommer ça. Ou très aggro. Très 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 aggro. Le monsieur... je vais d'abord faire ça pour l'obliger maintenant à dépenser des crédits et prendre la ligne de front. Alors prendre la ligne de front, c'est très important, hein. Si vous la laissez, vous donnez la possibilité à votre adversaire de faire du blitz. Et ça, c'est problématique, surtout face à des unités comme celle-ci. Le chasseur français, hein, qui a Armor 1, il peut faire piocher le bloche. Voilà. C'est dommage, l'aviation française était pas mal en début de guerre, hein. Donc... Oh, il décide de faire ça, c'est surprenant. Pourquoi il fait ça? Kezako, quand cette unité bouge à la frontline, elle gagne +2 en attaque. En attaque, ça ne me dérange pas. Euh, en attaque. Par contre, on va l'embêter tout de suite parce que ça, il s'y attend pas. Et en plus, je pioche. Et je vais prendre la première ligne. La ligne de front. Donc, toujours un Sky Baron. C'est très bien, hein, détruit un avion. Pour tous les gros bombardiers américains. En plus, on pioche. Là, il peut pas faire de points de dommage. Ça l'ennuie. Il prend pas la première ligne de front. Donc, il peut me tuer, mais ça ferait un échange. Pas mal cette unité. Ok, il fait ça. C'est pas grave. Ça fait ça. Et ça fait ça. Très bien, monsieur. 6 et 2. Et 2. Eh bien, on va commencer par... non. Non. When you deploy another unit. Il faut la déployer après.
On fait ça. Et on lui détruit. Donc très très fort, le régiment allemand. 4-4 pour 2 blitz, 1 d'activation. Par contre, si vous jouez une unité après, ça la détruit. Donc bien sûr, cette unité-là est une unité ultra sacrifiable. Et puis bah, surtout, pas jouer d'unité après. Hein, donc c'est une de mes grosses erreurs. Hein. Régulièrement, j'oublie malheureusement. Je dois admettre que même si je suis pas un mauvais joueur, je fais régulièrement cette erreur. Donc bah, heureusement qu'avec la vidéo, je me force en fait. Ah ouais. Oh là 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 là. Ça va piquer là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc bien sûr, on élimine ça. Ensuite, ça pareil, il s'y attend pas. Comme ça, je deviens vétéran. Et pareil, je prends la première ligne. Donc il a pioché parce qu'il a déclenché le Jäger sur une de ses unités. Jäger fait que vous ciblez une unité, même ennemie, hein, c'est ça qui est très fort. Et lorsque cette unité est détruite, vous piochez une carte. Par contre, je me souviens plus si ça fonctionne pas sur lui tout seul, je crois. J'ai un doute à chaque fois sur cette question. Target unit, pas théoriquement si. Ah non, c'est un déploiement, donc ça se fait avant. Je pense qu'il va être embêté là. Ce qui m'ennuierait, c'est s'il détruit ça et qu'il envoie le Panzer sur le Stuka. Parce que le Stuka, s'il ne le détruit pas, eh ben, écoutez, ça va être du bonheur. Hein. Parce que dans un jeu aggro, mettre 3 points de dommage, c'est fort. Et en plus, bah, ça va permettre... Ah, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Ok. Pourquoi il fait ça? Ah, il suppresse. Il suppresse. Donc maintenant, l'effet de défausse, vous voyez, hop, c'est tout est. J'aime bien ce côté effacé sur la carte. Ouais, alors, c'est marrant, mais alors, on va faire ça pour piocher. Ensuite, on va faire ça, détruisez un blindé. Bah, ça tombe bien. C'est un blindé. Ensuite, ça, c'est plus pour l'effet psychologique. Le côté, tu n'as plus rien sur table. Ça, c'est très important. N'oubliez pas l'effet psychologique. Vous ne savez pas ce que pense votre adversaire. Là, il a joué plein de cartes sur son blindé. 3 cartes. La carte du blindé plus 2 bonus. Détruit par une seule, donc ça doit le faire chier. Il perd tout. Et c'est... Beaucoup de gens abandonnent hein, dans ce jeu. Hein. Faut pas oublier. Abandonner, c'est pas grave. Hein. Ça arrive. Hein. Ouais, on voit qu'on maîtrise pas. Hein. Alors là, on ne fait pas d'erreur. On attaque avec la petite unité pour voir ce qui se passe. On attaque avec celle-ci pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer? À 8 en allemand, il peut jouer je mets 4 à tout le monde. On va faire attention. Là, ça l'oblige à réagir. Il ne peut pas se permettre de prendre 4 par tour. En plus, j'en ai un autre à un moment si je sens. Ok. Ah, bien joué. Un crossfire, très bien. Bravo, c'est très bien. Alors, on fait ça pour piocher. Et ça pour défausser. Ouh là 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 là, ça va l'ennuyer. Et ça pour détruire et défausser. Et voilà. Là, c'est chiant ça. Ça, il est dans la phase où il perd toute sa main. Psychologiquement, il prend un petit coup au moral, c'est sûr. Oh, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Je n'explique dans tous les jeux auxquels je joue de jeux de cartes l'effet moral. Je suis content que ça arrive. Là, désolé pour mon adversaire, hein, j'ai rien contre lui bien sûr, mais c'est pour vous montrer l'effet moral, comment il peut être très très important. Détruire les unités, contrôler le jeu, ça peut vraiment vraiment l'ennuyer. On va en refaire une petite. Ce qui veut dire que bah, il décide d'abandonner parce que bah, peut-être que la carte qu'il a tirée lui sert à rien et il se dit qu'il va pas perdre 5 minutes à subir complètement le jeu pour pas gagner. Ou parfois bah, le mec il tilte quoi, comme au poker. Il fait n'importe quoi, il en a marre. Alors voilà pourquoi Buzz Bomb, je trouve que c'est vraiment une très bonne carte. Parce que ça permet de piocher tout de suite si votre main est pas terrible, ce qui est mon cas. Donc ouais, bah voilà, justement,
Pareil. Si j'avais tiré ça au tour d'après, ça m'aurait ennuyé. Parce que ça ne me sert pas tout de suite. Et donc au tour 2, je vais pouvoir piocher une autre carte. Ok. Alors, on réfléchit pas. Pareil. On buzz. Là, je tire que des grosses cartes, donc j'ai intérêt à... Oh, j'adore. Ça, c'est beau. On va jouer ça pour piocher. Il avance, il a plus que 2 crédits. Ça aussi, regardez le nombre de crédits qu'a votre adversaire. Je ne parle pas que des contre-mesures. Et ça vous permet de vous donner une idée de ce qu'il peut faire ou de ce qu'il ne peut pas faire. Là, il décide d'avancer. Bah, écoutez, voilà, il y a pour lui, quoi. Ça veut dire qu'il n'a pas grand-chose à faire. Bon, je ne peux pas me permettre de prendre 4 parce qu'au tour 5, je ne peux rien faire. Et donc, il me remettrait 4. Et là, ça ferait 8 points de dommage. 12, c'est trop. Donc, on fait ça. Cette carte est vraiment polyvalente. Je décide de mettre 2. Et je détruis. C'est pas un super move dans le sens que j'utilise 2 cartes pour détruire une. Mais 4-4 au tour 3-4, c'est fort. Et 3T4, c'est fort. Ok. Donc, pourquoi il joue le Reich Richers? Essayez toujours de vous poser aussi cette question. Est-ce qu'il la joue parce qu'il veut les crédits ou est-ce qu'il la joue pour aller détruire et défausser? Alors nous on joue le Panzer, le Panther pardon, le Panzer 5 Panther, le Panther et le Panzer 5. Panzer 6 c'est le tigre. Ok, parce que là, ce qui est très fort avec ça, c'est qu'on avance, on frappe, il ne piochera pas et on espère... Oh, un crossfire, ok, très bien. Il ne pioche pas, c'est l'effet du Panther A lorsqu'il avance. Il est obligé de se booster. Il passe 4-4, mais il ne me tue pas. Voilà, 2 unités pour 1, il n'a pas pioché. Ischleb, j'adore. Je pense pas qu'il ait quelque chose. Autrement, il aurait détruit le Panther avant qu'il avance. Donc je joue le Panther D, qui est mon char préféré de la Seconde Guerre mondiale. Le Panther. Différentes versions. Celui-ci fait double dommage au HQ. Ok, il est obligé de faire ça. Il est obligé de faire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Donc j'attaque. À mes 7. Et on va jouer psychologique une nouvelle fois. Car la psychologie, c'est important. Hop. Détruit un blindé. Le Sturmy finlandais est détruit. Ouais, il est obligé de sacrifier le comète. Oh non! Pourquoi il sacrifie pas le comète? Il fait double dommage? Ah ok d'accord. Il met 4, il fait ça. Ok. Super. Ben, on va lui dire qu'on fait la même chose. Et en plus, on va l'obliger à défausser une carte qui va repiocher. Donc s'il peut rien faire, il sait qu'il prend 4 au prochain tour avec le comète. Donc il faut qu'il puisse gérer une arrivée en jeu. Ok, si tu veux. Donc là, on ne fait pas d'erreur. Hein. On va voir voilà, s'il n'a pas quelque chose qui pouvait se déclencher en contre-mesure et détruire. Et voilà. Donc 2 petites parties là en direct avec mon petit jeu que j'aime beaucoup, ça me fait rire. Petit jeu des fausses contrôles. Juste pour vous dire, je vais préparer un jeu avec l'Italie, car je crois véritablement que maintenant l'Italie avion est très très fort. Déjà qu'il y avait cette carte-là, qui est 1-2 et qui passe 2-2 si vous contrôlez plus d'unités que l'adversaire. Donc imaginez, vous êtes le tour 1, vous la jouez en premier, bah, vous avez plus d'unités, elle passe 2-2. Donc ça, c'est très fort. Ensuite, bon, bah, toujours le Fiat, hein, qui reste un point en défense et puis pour gagner les points de vie. Mais il y a, alors, il y a cet avion-là hein, qui est monstrueux, voilà, parce qu'il a blitz. Mais il y a ça qui vient d'arriver, qui est un chasseur 2-2 pour 2, que 1 d'activation,
Euh, voilà. Et au déploiement, il gagne +1/+1 pour chaque Other Friendly Air Unit. Et donc, ça fonctionne très bien avec l'anglais. Voilà. Et d'autre part, j'ai vu. Alors, parce que je ne l'ai pas créé encore. Voilà, la Regia Aeronautica, que j'avais hésité, vous l'avez vu dans la vidéo, mais bon, France d'abord, on a créé le Saumua français, mais voilà, ça c'est pour 5, ça peut être très très sympa dans un jeu aérien. Donc je vais essayer de créer ça, parce que bah, c'est important. Ah bah j'ai droit à une spéciale, tiens, justement, de mon choix. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la créer tout de suite. On en aura une, hop, ça permettra d'avoir et d'y penser. Et puis les Italiens, il y a quand même des cartes très très fortes, hein. Lion for a Day, vous savez, Attack in the Colony qui est devenue très très forte. Vous faites 3 points de dommage, vous gagnez 5 de points de vie. Et puis Dagger Strike, il y a un dessin qui a été utilisé dans un vieux wargame en boîte, une sorte de Panzer Blitz ou un truc comme ça, je me souviens. Très très fort. Pour 3, vous bloquez une unité, et si c'est l'unité avec la plus haute valeur sur le champ de bataille, vous la détruisez. Donc ça, c'est très très bon, quoi. Très très bon. Voilà, bon bah c'était l'histoire de se remettre le pied à l'étrier, de vous faire 2 petites parties en rang 1, et puis parler bah, du futur, toujours pour faire vivre la chaîne et faire vivre en fait Cards, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, à très vite les grognards. Ciao.